Je pense que il faut d'abord séparer les temps, donc les temps de vie pro et les temps de vie perso. Il faut essayer, si possible, de séparer aussi les espaces de vie pro et perso. Alors, je sais que beaucoup de salariés vivent dans des petits espaces, donc ce sera pas toujours possible, mais il faut essayer. Il faut faire des pauses. Il faut prendre soin de sa santé. Ça, je crois qu'on le dira jamais assez. On a un droit de sortie. Il faut l'utiliser. Il faut sortir. Il faut bouger. Et puis, il faut garder le lien. Garder le lien avec ses collègues. Garder le lien avec les autres. Donc, il faut surtout éviter de rester isolé. Donc, voilà quelques conseils un peu pratiques pour que. Je vous remercie, Anne-Sophie Godon. Grâce à vous, je pourrais faire la transition avec notre deuxième invité, qui est psychiatre, Nicolas Franck. Bonjour. Vous êtes chef de pôle au centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Alors vous avez mené une enquête sur 20 000 personnes pendant le confinement de mars-avril. Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec Anne-Sophie Godon sur les bonnes conditions du télétravail pour éviter d'altérer sa santé mentale ? Ah mais tout à fait, oui. Un télétravail choisi, un télétravail partiel. Moi j'ai été frappé de voir plusieurs patients à l'issue du confinement qui avaient fait un burn-out parce qu'effectivement ils ne distinguaient plus du tout les temps privés et les temps professionnels. Mais vous êtes psychiatre, alors peut-être que vous pouvez nous expliquer comment on fait, parce que c'est bien beau de dire il faut séparer le temps, l'espace, faire des pauses, mais comment on peut le faire dans la réalité ? Qu'est-ce qui peut nous motiver à cela ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à travailler du matin au soir et parfois la nuit. Oui, il faut structurer ses journées, il faut structurer son emploi du temps très globalement, de manière intégrative, avec effectivement la partie professionnelle, la partie familiale, la partie privée non familiale, et se fixer des objectifs pour que ça fonctionne. Si on fixe des objectifs communs, si on peut commencer et terminer ensemble une tâche, en particulier pour la partie télétravail, ce sera plus facile. Et vous qui êtes psychiatre, est-ce que vous pensez réellement que le fait d'avoir télétravaillé 100% du temps là, pendant ce premier confinement, ça a eu des effets sur notre psychisme ? Écoutez, franchement, le fait d'avoir télétravaillé pendant 100% du temps, c'était mieux que de ne pas travailler. Ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui ne pouvaient pas travailler pendant le premier confinement. C'est vrai. Et là, ça va être encore la même chose, voire pire avec les conséquences économiques du second confinement. Donc pour vous dire un tout petit mot de l'enquête, si vous le souhaitez, les personnes qui ont le plus souffert du confinement, c'était les plus jeunes par rapport aux plus âgés, c'était les personnes isolées par rapport aux personnes qui vivaient seules ou qui vivaient en famille ou même en collectivité, c'était les personnes qui n'avaient pas de travail. Et puis c'était les personnes qui étaient souffrantes, qui avaient des difficultés de santé. Et parce que il y a aussi dans cette première période de confinement, certains parents ont beaucoup souffert d'avoir à gérer à la fois le travail pour le boulot et le travail et l'école à la maison. Ça a dû être aussi un effet. On l'a observé dans l'enquête, effectivement. Ceux qui vivaient avec un jeune enfant avaient un moindre bien-être mental que ceux qui vivaient avec des enfants plus grands ou sans enfants. Donc là, ça sera peut-être un peu mieux si les écoles restent ouvertes. Oui, les écoles, bien sûr, et toute manière de faire garder des tout petits enfants, oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Anne-Sophie Godon, je reviens vers vous. C'est vrai que pour vous, c'est une grande différence que les enfants ne soient plus à la maison ? On a vu que ça avait été un gros sujet pour les parents. C'est vrai. Alors là, ils vont devoir trouver un autre rythme, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va être plus facile. Et puis peut-être pour revenir sur le point d'avant, nous ce qu'on a vu aussi, c'est que vous parliez de l'augmentation en fait des maladies psychiques. Nous on le voit dans les arrêts maladie, dans les motifs des arrêts maladie. C'est-à-dire pendant le confinement et depuis surtout le confinement, la part des arrêts maladie en lien avec des affections psychiques a considérablement augmenté. Donc on s'attend d'ailleurs à ce que les arrêts maladie continuent à progresser et notamment pour cette raison. Nicolas Franck, on va terminer avec vous. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chef de pôle au centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Il y a une chose que vous conseillez que je trouve absolument intéressante, c'est d'avoir un objectif de confinement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose qui permette de reprendre un petit peu de maîtrise, de s'emparer de la période. Ça, je l'explique bien dans le livre Covid-19 et détresse psychologique. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai supporté la première période. En écrivant un livre. C'était mon objectif de confinement. Oui, qui est sorti chez Odile Jacob. Là. Et donc je l'ai écrit pendant le confinement. Alors maintenant, c'est quoi votre deuxième objectif de confinement ? C'est de le vendre ? Je ne me le suis pas encore fixé, mais c'est peut-être aussi de réfléchir à cette période qui n'est pas la même que la première, et puis de m'en emparer collectivement. Je pense qu'un objectif qui sous forme de solidarité avec ses proches, avec ses collègues, c'est quelque chose qui est encore plus efficace. C'est quelque chose qu'on va partager pour contrôler la période et puis voir au-delà, se projeter au-delà, garder de l'espoir.